Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Donc sur cette chaîne, on va parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business, de création d'entreprise pour tous ceux qui sont ici de la Caraïbe, les ultramarins, aussi des Antilles. Donc je me présente Hervé Paulin. Je suis le créateur de cette chaîne. Tu es le bienvenu sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux recevoir les notifications, eh bien, tu appuies sur la petite cloche juste à droite de l'écran si tu veux recevoir des notifications. Donc, dans cette période de confinement où on est tous confinés par rapport à ce qui se passe partout dans le monde, j'ai décidé de vous partager en fait 10 idées de business que tu peux démarrer à la maison simplement. Donc, souvent, il y a des gens qui me disent, ouais, je vais créer mon entreprise, mais j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de moyens. Comment je dois faire, par quoi je dois commencer, par quoi je dois m'y prendre, tout ça. Moi, je pense que les choses les plus simples sont les meilleures. Donc là, je vais vous donner 10 idées de business que tu peux démarrer de chez toi. Il faut simplement que tu aies une connexion Internet, que tu aies un ordinateur. Et voilà. Et là, tu peux démarrer un business tranquillement, sans stress. Et voilà. Donc, la première idée de business que je te présente aujourd'hui, c'est le dropshipping. Un dropshipping, c'est un terme anglophone, voilà, qui veut dire en fait que tu travailles grâce à une plateforme en fait et tu vends des produits. Donc généralement, la plateforme héberge ton site et grâce à cela en fait, tu travailles avec une thématique. Donc ça peut être la santé, le bien-être, ça peut être la cosmétique, ça peut être plusieurs type de choses que tu désires vendre, ou tu peux avoir un site de dropshipping multi-produits aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir qu'une seule thématique. Et en fait, si tu veux, les clients viennent sur ton site, ils commandent tes produits, et une fois qu'ils commandent tes produits, la commande part chez ton fournisseur, déclenche, donc le fournisseur, voilà, déclenche le procédé pour pouvoir livrer la commande au client. Et en contrepartie, ben, tu règles au fournisseur le coût de ton produit et toi tu dégages ta marge. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un concept qui est très intéressant parce que tu n'as pas de produit chez toi, tu n'as pas à livrer, aller à la poste livrer tes produits, tout se passe par Internet, de chez toi, tu peux être salarié, avoir une activité de dropshipping à côté, et moi je trouve que c'est un business qui est top. Donc il y a plein de plateformes qui proposent cela, il y a même une plateforme française qui s'est lancée dedans, et je ne vais pas citer de nom parce que bon, c'est pas mes partenaires, mais bon, vous pourrez aller voir, vous pourrez aller vous renseigner sur dropshipping, et moi je trouve que c'est un business qui est très intéressant, et dans la Caraïbe, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et voilà, parce que il y a de très très bons produits, il y a de belles niches, il y a de belles choses à faire concrètement. Donc je t'invite à aller visiter ces sites et puis peut-être te lancer dedans si tu désires avoir un complément de revenu. Parce qu'on a beaucoup qui ont commencé comme ça et qui par la suite ont créé des fortunes. Donc tu peux avoir plusieurs sites de dropshipping. Donc ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ta thématique, ça dépend de plein de choses. Le deuxième business que je te présentais, c'est la création de blogs. Donc on a tous des passions, on a tous des choses qu'on aime faire, on a tous des choses qu'on tient à cœur, voilà. Et il te suffit simplement de créer un blog, euh, un blog dont tu vas parler de ce que tu aimes faire. Donc si tu aimes faire la cuisine, si tu aimes les fleurs, si tu aimes la natation, si tu aimes la mer, si tu aimes le cheval, si tu aimes la boxe, si tu aimes la guitare, peu importe ta thématique. Donc sur ton blog, tu vas parler de ce que tu aimes faire, tout ça. Donc tu crées des articles, tout ça. Et après, donc pour créer ton blog, donc tu dois être hébergé. Donc il y a Overblog qui propose des sites gratuits, hein. Donc tu peux créer un petit site gratuitement sur Overblog, il n'y a rien de compliqué. Ou si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a WordPress aussi, mais c'est un peu plus poussé. Donc il faut avoir des petites notions en création d'un site internet, mais c'est possible. Donc il te propose ici, il te fera avoir un nom de domaine et il te propose aussi des thèmes gratuits WordPress où tu peux démarrer ton business avec un thème gratuit tranquillement. Voilà. Donc comme ça, tu fais part de ton expérience, tu crées une communauté. Après cela, tu peux créer des formations, tu peux créer des lives, tu peux créer du coaching en ligne, tu vois. Donc sur Skype, tout ça, donc tu peux te faire payer grâce à ça. Aussi, quelque chose que tu peux rajouter à ton blog pour apporter de la valeur. Tu peux aussi créer des produits d'affiliation. Donc tu t'inscris sur une plateforme d'affiliation, il y en a plein sur Internet. Tu choisis, donc tu t'inscris gratuitement. Et grâce à cela, donc tu mets simplement le lien sur ton site Internet par rapport à la niche que tu auras choisie. Donc, et après, le client une fois qu'il clique sur le lien, il va sur la plateforme d'affiliation. Et s'il achète le produit d'affiliation, et bien dans ce cas-là, la plateforme d'affiliation te verse une commission. Donc voilà, donc là c'est top. Donc tu peux avoir ton blog gratuitement, ok? Et tu peux démarrer gratuitement aussi
sur ton blog des produits d'affiliation. Donc, et tout cela peut te générer des revenus. Donc là, c'est en démarrant de pratiquement rien, quoi. Juste une connexion Internet, un ordinateur. Donc moi, je pense que le blog et l'affiliation, c'est un très très bon business. Il y a des gens qui ont démarré comme ça, qui sont aujourd'hui, qui se font des millions, et qui ont plusieurs blogs comme ça, qui vivent de ça, qui vivent de leur passion. Moi, je pense qu'on a tous des passions, on a tous à cœur de faire des choses. Tu peux être salarié aussi, et puis ton blog peut être simplement quelque chose de complémentaire au départ, et puis peut-être dans 6 mois, un an, tu vivras de ça. Mais le tout, c'est de commencer quelque chose. Donc voilà, si tu as cœur de te lancer, de un petit business, où tu vois que le salaire à la fin du mois, c'est un peu ric-rac, tu peux démarrer un blog, produit d'affiliation, et tu vas voir, tu gagneras peut-être 50, 100, 200, 300 euros. En fonction du travail que tu fourniras derrière, ben, puis voilà, tu auras des revenus. Moi, je pense que c'est un business qui est intéressant. Et côté risque, il y a zéro risque, quoi, puisque t'as pas de produit, t'as pas, voilà, c'est top, quoi. Une autre idée aussi que je voulais te partager aussi, excuse-moi, c'est être community manager. C'est quoi community manager? Community manager, c'est quelqu'un qui s'occupe de toute la partie sociale des entreprises. Donc, il va créer des pages Facebook, il va aller sur Indeed, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, en fait, voilà, sur YouTube, si l'entreprise a des vidéos, tout ça, donc il va présenter la vie de l'entreprise, va présenter les produits de l'entreprise, va présenter tout ce que l'entreprise fait sur tous les réseaux sociaux. Alors, et il va créer une communauté aussi pour l'entreprise, voilà. Et grâce à cela, en fait, l'entreprise pourra se faire connaître. Et donc, tu peux monter ton agence de chez toi, tout simplement, même en étant entrepreneur, créer ton agence et chercher des partenaires. Il te suffit d'avoir un ordinateur, une connexion, un téléphone pour appeler les gens. À côté de ça, tu mets en place une tarification. Voilà, bien sûr, ils vont te payer tes services, tu mets en place ta tarification. Et voilà, et tu démarres comme ça avec un client, deux clients, trois clients, quatre clients. Et après, voilà, tu crées un réseau et tu te fais connaître et bing bing, quoi. Donc voilà, donc là, en tant que community manager, tu peux aussi créer des choses. Si tu as des notions en réseaux sociaux, il te suffit simplement d'avoir un petit caméscope ou sinon un téléphone portable. Avec un téléphone portable, il y en a qui font voilà, de superbes photos aujourd'hui. Tu peux même faire des vidéos avec ton téléphone portable. Tu n'as pas besoin d'investir grand-chose pour pouvoir démarrer en tant que community manager. Donc voilà, donc tout ça, tu démarres comme ça et ça te permet de, même si c'est 100, 200 ou 300 euros par mois que tu arrives à faire, c'est déjà pas mal, quoi. Donc tu vois, donc tu peux démarrer simplement un business déjà avec ce que tu as, avec les moyens que tu as techniques. Après, effectivement, quand tu vas progresser, tu vas t'affiner, tu vas devenir expert, tout ça, et tu vas, voilà, vas pouvoir rajouter plus de choses dans ton business. Mais voilà, mais tu peux déjà commencer comme ça et prospecter et puis voir ce qui est possible de faire. Le boulanger du coin, voilà, est-ce qu'il a ça, tu peux proposer tes services, tout ça, même en appelant, tout ça, et voilà, tu peux développer ton business. Après, un autre business aussi, c'est la création d'un site internet. Tu peux être master. Donc, un master, c'est quelqu'un qui a des compétences en informatique et qui crée des sites internet pour des gens. Donc, tu peux créer des sites internet pour des artisans, pour des PME, PMI, pour des libéraux, pour des freelances, tu vois, donc tu peux toucher plein de personnes. Et puis aussi, tu peux même aussi t'abonner à des sites, t'inscrire sur des sites internet ou qui te proposent aussi de créer des sites internet pour les gens. Donc voilà, donc de chez toi, si tu as une connaissance en création d'un site internet, tu n'es pas obligé d'être un expert, hein. Tu as des connaissances, tu te débrouilles bien, tu es un autodidacte, tu peux te lancer aussi dans la création d'un site internet pour pouvoir générer peut-être un peu de revenus complémentaires. Et là, de chez toi. Donc c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, qui est très rapide à mettre en place. Il y a des plateformes qui proposent cela gratuitement, tu t'inscris, tu proposes tes services. Voilà. Donc, c'est un business aussi que tu peux démarrer de chez toi. Après, notre business qui est intéressant aussi, c'est être traducteur ou rédacteur. C'est-à-dire que si tu as des compétences en langue, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, tu peux aussi traduire des textes, tu peux aussi travailler avec des sites qui désirent, par exemple, mettre leur article en français. Tu peux travailler avec des sociétés de traduction aussi, tu vois. Donc de chez toi, tu peux faire ça. Tout ça passe par Internet, par mailing, et voilà, et c'est top. Donc t'as pas de stress, tu peux gérer ton temps comme tu veux, tu peux avoir un travail de salarié à côté, et voilà, donc tu développes ton business tranquillement, à ton rythme, et puis peut-être demain, tu peux aussi vivre de cela. Donc moi, je pense que c'est un business qui est aussi intéressant, surtout que si tu es originaire, si tu as des compétences en langue, je t'invite à foncer, quoi. Si tu parles anglais, italien, tout ça, c'est des compétences qu'on très très chercher, le chinois aussi. Donc voilà, c'est vraiment des compétences recherchées, je t'invite à vraiment à réfléchir à cela.
Aussi, toujours dans le domaine de la langue, tu peux aussi être prof en ligne. Par exemple, tu peux aussi coacher des gens, tu peux aussi donner des cours en ligne, quoi. Des gens qui désirent apprendre l'anglais. Tu n'es même pas obligé de les rencontrer. Tu peux aussi, sur Skype, tu peux donner des cours d'anglais sur Skype, des cours de français, des cours d'italien, des cours de chinois, peu importe les cours que tu veux donner en langue, tu peux donner des cours. Tu peux aussi créer une communauté avec des étudiants. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire en ligne en étant professeur aussi. Donc bon là on est en confinement, mais aussi une fois que c'est fini, tu peux déjà démarrer en ligne. Et après, tu peux aussi donner des cours à domicile. Tu peux donner des cours chez les gens aussi demain. Ouais. Voilà, donc il y a plein de choses que tu peux faire en ligne déjà en tant que prof, quoi. Si tu es prof de mathématiques, tu peux donner des cours de mathématiques en ligne. Il y a même des plateformes qui proposent aussi cela, donc qui te mettent en relation avec des étudiants. Et par rapport à tes compétences, d'art plastique, dessin, tout ça, machin, tu peux donner tes cours en ligne. Donc de chez toi, il suffit d'avoir un portable et voilà, ça se passe en visio et tu travailles de chez toi et tu formes des gens, des adultes, des enfants, des jeunes. Voilà. Moi, je trouve que c'est top. Et en plus de ça, ça te permet de gagner de l'argent, donc d'augmenter ton pouvoir d'achat, donc d'augmenter tes revenus. Voilà. Donc, tu as des compétences de prof. Je t'invite à aussi, à peut-être aussi chercher cette hypothèse, chercher cela. Ou si tu veux, peut-être, ça peut être aussi un temps plein pour toi pour demain, d'être à ton compte et puis de vivre de ta passion de langue ou de tes compétences en tant que professeur. Voilà. Autre chose que je voulais te dire aussi, c'est-à-dire que tu peux aussi, si tu as des compétences en manuel, c'est-à-dire que tu as des compétences manuelles, tu as des compétences par exemple, si tu sais fabriquer des bijoux en art plastique, voilà, donc tu peux aussi créer tes bijoux, créer tes choses, et après tes produits, on va dire, et après mettre en ligne. Tu peux les mettre en ligne sur eBay, tu peux les mettre en ligne sur Amazon. Il y a d'autres sites qui proposent aussi cela. Donc tu fais tes créations et après ça tu mets en vente tes créations, quoi. Donc ça te permet aussi de toucher pas mal de personnes puisque c'est sur internet, donc tu vas toucher pas mal de personnes sur la toile et grâce à cela ça te permettra aussi de développer ton chiffre d'affaires, voilà quoi, de faire des choses intéressantes, quoi. Donc moi je pense que si tu as des compétences en travail manuel, si tu as des compétences, euh, voilà, si tu es quelqu'un qui aime ça, qui fabrique de belles choses, c'est joli, c'est astucieux, et voilà, donc tu peux vendre tous tes produits sur une boutique. Je crois que l'inscription est gratuite en plus. Voilà, bien sûr, ils prennent leur commission, mais ça te permet aussi de dégager du chiffre d'affaires. Tu n'as pas à te déplacer de chez toi. Voilà, et oui, peut-être juste pour expédier les produits dans ce cas-là. Ça change du dropshipping, mais dans ce cas-là, mais en tout cas, ça te permet de te faire connaître et puis de vendre tes produits, quoi, les produits que tu fabriques. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée. Si de chez toi, tu travailles et après, voilà, tu développes ton business comme ça, et ça te permet de te faire connaître et puis au monde entier, puisqu'il n'y a pas de limite, et ça te permet aussi surtout de gagner plus d'argent. Après, il y a un autre business qui est aussi intéressant pour tous ceux qui sont dans la Caraïbe, les ultramarins, tout ça, aux Antilles, c'est photographe. Si tu as l'habitude de prendre de belles photos, de beaux clichés, de belles choses, tu peux aussi vendre tes photos sur Internet. Il y a aussi des plateformes qui le proposent. Si tu es amateur de vidéos, de paysages, tout ça, tu peux aussi vendre tes vidéos sur Internet. Donc tout cela te rapporte un peu d'argent. Tu vois, tu commences avec simplement et après tu vas voir, tu peux être connu, voilà. Et moi je trouve que c'est un bon business, que c'est quelque chose de très intéressant et je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer, voilà. Si tu fais de belles choses, si tu aimes la photo, si tu aimes la vidéo, eh ben qui sait, peut-être renseigne-toi sur cette idée de business, peut-être que tu vas trouver ton bonheur et peut-être que grâce à cela tu vas pouvoir démarrer quelque chose et aussi gagner un peu d'argent et qui sait vivre de ta passion si tu aimes la photo ou la vidéo. Autre chose aussi, c'est le coaching en ligne. Donc tu peux aussi, si tu es quelqu'un qui aime les gens, si tu aimes quelqu'un qui aime aller à la rencontre des gens, qui aime donner des conseils, tu peux être aussi devenir un coach. Donc il y a plusieurs types de coach, hein. Tu as le coach santé, tu as le coach de sport, coach séduction, coach d'ameublement, coach nutrition. Moi mon secteur c'est plutôt le coaching et le développement personnel et la création d'entreprise. Mais tu as des coachs aussi qui permettent aussi aux personnes de perdre du poids, des coachs diète. Voilà, tu as toutes sortes de coachs en fait aujourd'hui. Il y a une grosse demande aussi parce que les gens on vit dans une société où les gens n'ont pas le temps pour eux, les gens
sont stressés, les gens sont angoissés. Voilà, donc le coaching, c'est un secteur d'avenir. Il suffit simplement que tu trouves ta niche, ton marché par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu désires entreprendre, par rapport à tes valeurs aussi, parce que moi je pense que le coaching c'est aussi beaucoup tes valeurs, ce que tu veux transmettre aux autres aussi. Et moi, je pense que c'est un secteur qui est très intéressant, qui est très très bien. Et grâce à cela, tu peux développer, tu peux commencer comme ça. Et après, vivre de ta passion, vivre de tout ça. Et te faire connaître là où tu habites, là où tu es. Et voilà, tu peux faire du coaching en ligne. Tu peux aussi faire du coaching aussi, te déplacer aussi. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de limite au coaching. Donc, je pense que c'est un secteur qui a de l'avenir. Et c'est un secteur qui est prometteur. Voilà. Donc, on va terminer par une dernière idée de business, c'est être youtubeur. Donc je connais pas beaucoup de youtubeurs entiers et caribéens, mais en tout cas en métropole il y en a pas mal. Et moi je pense que c'est un secteur qui est très intéressant parce que tu peux démarrer avec pas grand chose, avec rien. Le youtubeur en fait parle d'une thématique, donc ça peut être la photo, la vidéo, le jardinage, ça peut être la cuisine, ça peut être la cosmétique, la beauté, la mode, la coiffure. C'est large. Donc voilà, il suffit simplement de trouver la niche par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport à ce que tu sais faire. Donc tu peux créer des vidéos sur YouTube, tu n'as rien à payer. Et grâce à cela, tu peux te faire connaître par des gens. Donc tu peux te faire connaître déjà chez toi, mais aussi mondialement. Voilà, parce qu'il n'y a pas de limite avec YouTube. Et moi, je trouve que YouTubeur, c'est pas mal. Tu peux faire découvrir ton ligne, tu peux montrer les produits locaux de ton ligne. Il y a plein de choses à faire en tant que YouTubeur. Et c'est dommage parce que dans la Caraïbe, il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui va se développer et qui sera amené à se développer. En tout cas, voilà, donc c'était 10 idées de business que je t'ai donné pour te montrer en fait que tu peux démarrer un business de chez toi et peu importe où tu te trouves, tu peux démarrer quelque chose de très intéressant et j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Ciao, bye bye et portez-vous bien, bye bye.